Le cœur d'Alexandre battait comme un tambour de guerre sous la pluie battante de Paris. Quand il croisa le regard de Paul pour la première fois depuis la trahison. Tu. Avec lui, balbutia Paul. La voix brisée par l'incrédulité. Ses yeux vernoyés de larmes qui se mêlaient aux gouttes froides cascadant sur son visage blême. Et en cet instant, Alexandre comprit que la vengeance n'était pas dans les mots, mais dans le simple geste de sa main entrelacée à celle de Clément. Un amour neuf qui effaçait les cicatrices d'un passé empoisonné. Paris. Cette ville des amours impossibles s'étendait sous un ciel d'octobre perpétuellement gris. Comme si les nuages eux-mêmes pleuraient les cœurs brisés de ses habitants. Alexandre Duval. 32 ans. Architecte aux lignes droites et aux rêves courbes. Avait cru que son existence se plierait enfin à la géométrie parfaite d'un engagement éternel. Paul Laurent. Son amant de 5 ans. Galeriste au charme magnétique et au silence lourd de promesses non tenues. Avait scellé leur destin d'un baiser volé sous les arcades du Louvre. Murmurant, bientôt. Mon amour. Bientôt les anneaux et les vœux. Mais bientôt s'était mué en néant une semaine avant la date fatidique des fiançailles. Dans un café du Marais où l'air sentait le croquant et le regret. Je ne peux pas. Alex. Pas comme ça. Pas avec tout le monde qui nous regarde. Les mots de Paul avaient claqué comme une porte fermée à double tour. Laissant Alexandre seul avec une bague non offerte et un appartement vide du 5e arrondissement. Meublé de souvenirs qui grattaient l'âme comme du papier de verre. Paul. Avec son héritage bourgeois et ses peurs enfouies sous des sourires polis. Avait fui vers les ombres de sa famille. Ces fantômes provinciaux qui voyaient en l'amour entre hommes une tache indélébile sur l'écusson familial. Alexandre. Orphelin d'un père parti trop tôt et d'une mère qui avait appris à aimer en silence. Avait cru que Paul était son ancre. Il s'était trompé. Les jours suivants furent un brouillard de vin rouge et de nuit blanche. Où Alexandre errait le long de la Seine. Les rives boueuses miroirs de son âme souillée. Il dessinait des plans d'immeubles qui n'existeraient jamais. Des cathédrales gothiques pour abriter des amours défendus. Mais ses traits tremblaient. Et ses clients du quartier latin. Ses intellectuels aux lunettes rondes. Sentaient le désespoir suinter de ses blueprints. C'est dans ce chaos qu'il rencontra Clément Moreau. Un peintre de 35 ans aux mains tachées de cobalt et de vermillon. Qui exposait ses toiles dans une galerie éphémère près de Montmartre. Clément. Avec ses yeux noisettes qui capturaient la lumière comme des prismes. Et sa barbe naissante qui adoucissait un menton volontaire. Vendait des portraits d'amants anonymes. Des corps entrelacés dans des tons terreux qui hurlaient la passion contenue. Leur premier regard s'échangea sous un déluge d'octobre. Alexandre abrité maladroitement sous un chêne du jardin des Tuileries. Clément protégeant une toile fraîche d'un manteau trop grand. Votre parapluie est une offense à la pluie, avait lancé Clément avec un accent provençal chantant. Tendant son bras comme une invitation au monde. Alexandre. Surpris. Avait rire un rire rauque. Oublié. Qui fissura la glace de son cœur. Ils parlèrent des heures. De Cézanne et des courbes de la tour Eiffel. De comment Paris. Cette putain capricieuse. Offrait ses charmes aux plus désespérés. Clément. Veuve d'un amour perdu à la maladie 3 ans plus tôt. Peignait pour exorciser les fantômes, Alexandre. Pour les invoquer. Ce soir-là. Autour d'un kérosène d'un bistrot de Belleville. Clément posa sa main sur celle d'Alexandre. Un geste simple qui fit jaillir des étincelles. La vie n'est pas un plan rectiligne. Mon ami. C'est une esquisse. Pleine de traits brouillés. Les semaines suivantes furent un tourbillon de couleurs vives contre le gris parisien. Clément emmena Alexandre dans son atelier du 18e arrondissement. Un grenier au plafond mansardé où l'odeur de térébenthine se mêlait à celle du pain frais du boulanger d'en bas. Là, entre des toiles inachevées et des flacons de pigments. Ils s'aimèrent pour la première fois. Sous la lumière filtrée d'une verrière craquelée. Les lèvres de Clément étaient douces comme la chair d'une pêche mûre. Ses caresses une exploration patiente.
Comme s'il peignait chaque courbe du corps d'Alexandre avec ses doigts. Tu es mon chef-d'œuvre, murmura-t-il dans l'oreille d'Alexandre. Tandis que leur souffle se mêlait en un rythme syncopé. Lent et profond. Où le temps s'effaçait au profit d'une intimité brute. Presque sacrée. Alexandre. Qui avait connu avec Paul des étreintes fiévreuses mais éphémères. Découvrit avec Clément une tendresse qui s'infiltrait dans les fissures de son être. Le reconstruisant miette par miette. Pourtant. L'ombre de Paul planait. Un spectre insidieux. Alexandre recevait des messages sporadiques. Des excuses laconiques, je pense à toi. Pardonne-moi. Il les effaçait. Mais il creusait des sillons dans son sommeil. Clément, sentant ses tempêtes intérieures, ne pressait pas, il offrait des silences complices. Des promenades au Père-Lachaise où il lisait des épitaphes d'amants maudits comme Oscar Wilde. L'amour vrai ne fuit pas les cimetières, disait Clément en traçant du doigt les lettres gravées sur une pierre usée. Il y danse. Leur relation fleurit ainsi. Nourrie de confidences chuchotées au creux de la nuit, Clément avoua son deuil. La façon dont la perte de Julien l'avait laissé creux comme une toile vierge, Alexandre. Les doutes qu'il avait rongés dans les bras de Paul. Ces nuits où il se demandait si l'amour gai était condamné à la clandestinité en France. Malgré les pavés de la Bastille pavés de fierté. Un soir de novembre. Alors que les feuilles mortes tapissaient les boulevards Haussmann. Clément proposa une escapade à Versailles. Dans les jardins à la française. Sous un soleil pâle qui filtrait à travers les allées de buis taillés. Ils s'embrassèrent au pied de la statue d'Apollon. Dieu de la lumière et des passions dévorantes. Viens vivre avec moi, souffla Clément. Ses yeux brillants d'une vulnérabilité rare. Alexandre hésita. Le fantôme de Paul encore accroché à ses basques comme une ombre chinoise. Mais le baiser de Clément, salé de l'air automnal, balaya les doutes. Oui, répondit-il. Et ce mot fut un serment. Un pont jeté sur l'abîme. La nouvelle s'ébruita dans le petit monde des artistes et des architectes parisiens. Ce réseau tissé de cocktails au champagne et de ragots murmurés. Paul l'apprit par une connaissance commune. Lors d'une vernissage au centre Pompidou où les abstractions criardes des toiles masquaient mal les drames humains. Alexandre? Avec ce peintre de Montmartre? Le cœur de Paul se serra comme un poing. Un mélange toxique de jalousie et de remords. Il avait fui. Oui. Terrifié par le regard réprobateur de son père lors d'un dîner familial à Lyon. Où les couverts avaient teinté comme des chênes. Un homme se doit d'avoir une lignée, avait tonné l'aîné Laurent. Ignorant que son fils aimait les hommes depuis l'adolescence volés dans les vestiaires d'un lycée jésuite. Paul avait craqué. Choisissant la lâcheté du silence plutôt que le tumulte d'une vérité hurlée. Mais voir Alexandre marcher au bras d'un autre. Cela ravivait les braises d'un feu qu'il croyait éteint. Il décida de reconquérir. Ou du moins de détruire. Les rencontres fortuites commencèrent, un café hasardeux rue de Rivoli. Où Paul, les traits tirés par des nuits d'insomnie, supplia, c'était une erreur. Alex. Reviens-moi. J'ai changé. Alexandre. Le cœur encore tendre. Écouta. Mais la main de Clément, invisible mais présente dans sa mémoire, le retint. Trop tard. Paul. Tu m'as laissé saigner seul. Les refus d'Alexandre attisèrent la fureur de Paul. Qui, dans un geste mesquin, contacta un ancien amant d'Alexandre. Un épisode fugace d'avant leur histoire. Pour semer le doute. Il t'a trompé. Tu sais. Demande-lui pour Marc. Les rumeurs rampèrent comme du lierre vénéneux. Atteignant l'atelier de Clément lors d'une soirée arrosée de pastis. Clément, blessé mais stoïque, confronta Alexandre sous la pluie du boulevard Saint-Germain. Est-ce vrai? As-tu? Sa voix, d'ordinaire un baume, se brisa comme du cristal. Alexandre, les larmes aux yeux, jura son innocence.
Mais le poison du doute s'était insinué. Paul veut nous détruire parce qu'il ne supporte pas d'avoir perdu, expliqua-t-il. Mais Clément, hanté par son propre deuil, recula. L'amour ne devrait pas être une bataille. Alex. Pas comme ça. La nuit fut un gouffre. Alexandre errant seul vers le pont des Arts, où les cadenas d'amours éphémères cliquetaient comme des chaînes brisées. Le climax survint un soir de décembre, lors d'une exposition majeure au Grand Palais. Clément y présentait une série de portraits, amour interdit. Des toiles où des hommes s'étreignaient dans l'ombre des cathédrales, leurs visages tournés vers une lumière incertaine. Paul s'y incrusta, ivre de vin et de rage, interpellant Alexandre au milieu de la foule des critiques et des mécènes. Tu crois que ce saltimbanque vaut mieux que moi? Il te peindra, puis te jettera comme une esquisse ratée. Les mots fusèrent. Un pugilat verbal qui attira les regards curieux. Clément surgit, le visage pâle et résolu, séparant les deux hommes d'une main ferme. Laisse-le. Paul. Ton amour était une prison, le mien est une porte ouverte. Dans la cohue. Paul. Acculé. Lâcha la bombe, je sais pour ton père. Alex. Il t'a abandonné parce que tu étais comme nous. J'ai fouillé pour te protéger. C'était faux. Un mensonge forgé de désespoir. Mais il frappa au cœur. Alexandre, qui avait idéalisé son père défunt comme un héros muet. Chancela. La galerie sembla s'effondrer en un tourbillon de flashs et de murmures. Clément, ignorant le détail, entraîna Alexandre dehors, dans la nuit enneigée de l'avenue Montaigne. Peu importe le passé, dit-il, essuyant la neige de leurs épaules. C'est l'avenir que nous peignons ensemble. Les jours suivants furent une purge. Alexandre confronta Paul dans son appartement haussmannien du 8e, où les meubles anciens sentaient la moisissure des regrets. Tu as menti. Pour me briser. Paul. Effondré sur un canapé de velours usé. Avoua tout, sa peur viscérale. Son amour vrai mais étouffé. Je t'aime encore, Alex. Pardonne-moi. Mais le pardon n'était plus une option, Alexandre vit en Paul non plus l'amant, mais le saboteur d'âme. Va. Et guéris-toi seul, dit-il, refermant la porte sur 5 ans de tourments. Avec Clément, la reconstruction fut lente. Comme une toile qui se dessine coup de pinceau après coup. Ils voyagèrent en Provence. Chez la famille de Clément. Dans une masse provençale au volet bleu où l'odeur de lavande apaisait les plaies. Là, sous un olivier centenaire, Clément demanda Alexandre en mariage. Non avec une bague tape à accent grave l'œil, mais avec un anneau d'argent martelé, forgé de ses mains. Pas de fiançailles théâtrales. Juste nous. Et le monde qui nous regarde ou pas. Alexandre accepta. Et leur nuit fut une symphonie de corps et de promesses. Où l'amour se fit cher, tendre et vorace. Effaçant les échos de Paul dans un crescendo d'extase partagée. Paris. Au printemps suivant. Les accueillit en fleurs. Leur union, célébrée dans une petite mairie du Marais entourée d'amis artistes et d'architectes bohèmes, fut un acte de rébellion douce. Un manifeste humaniste contre les chaînes invisibles de la société. Paul, apprenant la nouvelle par un faire-part discret, choisit l'exil volontaire, un poste à New York, où il confronterait ses démons loin des pavés français. Dans une lettre finale, il écrivit « Tu mérites cette lumière. Alex. Merci de m'avoir appris à la voir. » Et ainsi, sous le ciel azur de la capitale des Lumières, Alexandre et Clément marchèrent main dans la main le long des quais. Non plus comme des fugitifs, mais comme des conquérants d'un amour authentique. La scène scintillait. Miroir d'une humanité fragile mais résiliente.
rappelant que les cœurs brisés, comme les villes éternelles, se rebâtissent toujours. Pourtant, le chemin vers cette quiétude n'avait pas été linéaire. Retournons aux ombres de cet hiver impitoyable, où le doute avait failli tout engloutir. Après l'incident au Grand Palais, Alexandre s'était muré dans un silence buté, hanté par les mensonges de Paul qui ravivaient des fantômes enfouis. Son père, mort dans un accident de voiture quand il avait 8 ans, n'était pas un abandon comme Paul l'avait insinué, c'était une perte brute. Un vide que la mère d'Alexandre avait comblé par un amour maternel farouche. Teinté de secrets sur l'orientation sexuelle du défunt, des rumeurs que la famille chuchotait lors des veillées funèbres. Ton père était un homme compliqué, lui avait-elle dit un jour. Les yeux voilés de larmes. Ces mots, autrefois anodins, prenaient maintenant une teinte accusatrice sous le prisme du mensonge de Paul. Clément, sentant la tourmente, ne força pas les confidences. Au lieu de cela, il invita Alexandre à des ateliers partagés dans son grenier, où il peignait côte à côte, les pinceaux dansant sur la toile comme des doigts sur la peau. L'art n'exige pas de mots, expliquait Clément, son accent chantant un baume contre les tempêtes intérieures. Il exige du cœur. Alexandre, maladroit au début, traça des lignes architecturales sur la toile, des arches gothiques entrelacées de cornues, symbole d'un amour qui défiait les structures rigides. Clément souriait, corrigeant d'une touche de sienna les ombres trop dures. Voyez. Mon amour, la douceur adoucit les angles. Mais Paul ne capitulait pas si facilement. Ses assauts devinrent plus insidieux, des fleurs livrées à l'agence d'Alexandre avec des cartes signées Ton éternel. Des apparitions spectrales lors de vernissages mineurs où il feignait l'indifférence tout en jetant des regards assassins à Clément. Lors d'une soirée au Café de Flore, entouré de la crème littéraire parisienne, c'est Sartre ressuscité en smoking slim. Paul coinça Clément seul près du bar. Tu crois le mériter? Lui? Avec ses cicatrices que tu n'as pas gagnées. Clément? Verre de cognac en main. Répondit d'une voix basse mais ferme, l'amour ne se mérite pas. Paul. Il se cultive. Et tu as laissé le tien pourrir. La jalousie de Paul culmina en une trahison calculée. Il contacta un client important d'Alexandre, un promoteur immobilier conservateur du 16e arrondissement, et insinua des rumeurs sur l'orientation de l'architecte, suggérant que ses distractions personnelles compromettaient la fiabilité du projet. Le téléphone sonna un matin pluvieux dans l'agence. La voix du client tranchante comme un scalpel, Duval. Nous apprécions votre talent. Mais c'est ragot. Réglez ça. Ou le contrat saute. Alexandre. Le combiné tremblant dans la main. Comprit l'origine, l'empreinte de Paul était indélébile. Un poison qui s'infiltrait dans les veines de sa carrière. Il confronta Clément ce soir-là. Non avec colère, mais avec une vulnérabilité qui le rendait petit. Enfantin. Et si Paul a raison? Et si je suis toxique? Un aimant à drame? Ils étaient assis sur le lit défait de l'atelier, la lune filtrant à travers la verrière comme un projecteur impitoyable. Clément le prit dans ses bras. Ses mains calleuses marquent des toiles infinies caressant le dos d'Alexandre en cercle lent. Non. Mon cœur. Tu es la couleur que j'attendais pour achever ma palette. Paul et l'ombre, nous. La lumière. Leurs lèvres se trouvèrent alors. Un baiser qui naquit en murmure et s'embrasa en feu. Leur corps s'entremêlant avec une urgence nouvelle. Comme pour sceller un pacte contre les ténèbres. Clément explora Alexandre avec une révérence presque religieuse. Ses lèvres traçant des chemins de feu le long de la colonne vertébrale. Descendant jusqu'aux creux les plus intimes où le plaisir se fit cri étouffé. Un hymne à la résilience de l'amour. Le lendemain, Alexandre prit les rênes. Il affronta le promoteur en personne. Dans un bureau aux lambris sombres de l'avenue Foch, où l'air sentait le cigare et le pouvoir rance.
Les ragots sont des armes des faibles, déclara-t-il. Les yeux droits dans ceux de l'homme bedonnant. Mon travail parle pour moi. Si vous rompez, c'est votre perte. Le bluff fonctionna, le contrat fut sauvé. Et avec lui, une parcelle de dignité. Mais le vrai affrontement vint avec Paul. Dans un parc désert du bois de Boulogne, où les feuilles mortes crissaient sous leurs pas comme des avertissements. Pourquoi, Paul? Pourquoi cette haine? Demanda Alexandre. La voix rauque de fatigue. Paul, emmitouflé dans un manteau de cachemire, les traits creusés par l'alcool et l'insomnie, s'effondra sur un banc. Parce que je t'aime encore? Bordel! Et te voir avec lui. C'est comme si j'avais inventé un monstre qui me dévore. Les aveux coulèrent alors. Un torrent, l'enfance étouffée dans une famille où l'homosexualité était un péché cardinal. Les thérapies de conversion forcées à l'adolescence. Les nuits solitaires où il se haïssait pour aimer un homme. Je t'ai quitté pour me protéger. Mais c'est toi que j'ai blessé. Pardonne-moi. Alex. Laisse-moi réparer. Alexandre. Le cœur déchiré entre pitié et rage. Secoua la tête. Le pardon n'efface pas les cicatrices. Paul. Va chercher de l'aide. Pas une seconde chance à mes dépens. Il partit, laissant Paul seul avec ses démons. Un homme brisé au milieu d'un parc qui sentait la fin d'une ère. Ce soir-là, rentrant vers Clément, Alexandre se sentit libéré. Comme si un poids invisible s'était évaporé dans l'air froid. Leur amour, ainsi fortifié, s'épanouit en gestes quotidiens, des petits déjeuners partagés avec croissants tièdes et cafés serrés. Des balades à vélo le long du canal Saint-Martin où ils s'arrêtaient pour des baisers volés aux passants indifférents. Clément commença une toile monumentale, un diptyque d'Alexandre. Un panneau pour le passé tourmenté. L'autre pour l'avenir radieux. Où des lignes architecturales se fondaient en courbes picturales. C'est nous, dit-il en dévoilant l'œuvre inachevée. Et Alexandre, ému aux larmes, y vit la promesse d'une vie tissée de couleurs et de structures solides. Pourtant, les échos du drame persistaient. La mère d'Alexandre, une femme aux cheveux grisonnants et au sourire résili, vivant à la campagne près de Fontainebleau, apprit l'histoire par des amis communs. Elle invita son fils et Clément pour un week-end. Un test implicite de leur union. Dans la maison de pierre au volet vert. Entourée de vignes automnales. Elle cuisina un coq au vin parfumé à la cannelle. Et pendant le repas, posa la question fatidique, ce Paul. Était-ce l'homme que tu aimais vraiment? Alexandre. La gorge serrée. Raconta tout. Les mots coulant comme un vin trop fort. Sa mère, les yeux humides, prit la main de Clément. Si tu le rends heureux, tu es le bienvenu. L'amour, mon fils, n'est pas dans les fiançailles ratées, mais dans les dîners comme celui-ci. Ce week-end fut un baume. Une validation humaniste de leur lien. Clément, ému par cette acceptation maternelle, parla de son propre passé, Julien, emporté par un cancer fulgurant, avait été son ancre. Mais aussi son geôlier involontaire, le gardant dans une bulle de deuil. Avec toi, je respire à nouveau, confia-t-il lors d'une promenade dans les forêts environnantes, où les chênes centenaires murmuraient des secrets ancestraux. Leur étreinte ce soir-là, sous les étoiles provençales, oh non, fontainebleausiennes, fut tendre. Un mélange de gratitude et de désir. Où les corps se parlèrent en langues oubliées. Lent et profond. Célébrant la vie contre la mort. De retour à Paris. L'hiver céda enfin la place au printemps. Avec ses bourgeons timides et ses averses joyeuses. Alexandre lança un projet audacieux, un centre communautaire LGBTQ+ dans le Marais. Un bâtiment aux lignes fluides intégrant des ateliers d'art. Un symbole architectural de résilience.
Clément y contribua avec des fresques murales. Des amours entrelacés en couleurs vives. Paul, de son côté, entama une thérapie. Des lettres sporadiques arrivant chez Alexandre non plus suppliantes. Mais reconnaissantes, merci de m'avoir forcé à regarder en face. Ainsi, au fil des jours, l'amour d'Alexandre et Clément se solidifia. Un roc contre les marées du doute. Mais le destin. Ce farceur parisien réservait encore une épreuve. L'épreuve surgit sous la forme d'une exposition internationale à Berlin, où Clément fut sélectionné pour représenter la France. C'est une chance unique, dit-il à Alexandre, les yeux pétillants d'excitation contenue, lors d'un dîner improvisé sur leur balcon étroit du 18e, surplombant les toits de zinc qui scintillaient sous la lune. Alexandre, forquant distraitement son confit de canard, sentit un pincement au ventre au nom de jalousie, mais d'une peur primitive. Celle de la séparation après tant de batailles pour l'union. Et moi? Et nous, murmura-t-il. La voix presque inaudible sous le bourdonnement des klaxons lointains. Clément, sentant le malaise, posa sa fourchette et prit les mains d'Alexandre dans les siennes. Chaudes et tachées de peinture séchée. Ces 2 semaines. Mon amour. Pas une éternité. Et pense aux retombées, des portes qui s'ouvrent. Pour mon art. Pour nous. Berlin. Avec ses murs tagués d'histoires d'amour divisées et réunies. Promettait une visibilité qui pourrait financer leur rêve commun, acheter une petite maison en Normandie. Un refuge où peindre et dessiner loin du tumulte urbain. Alexandre acquiesça. Mais le doute s'insinua comme une fissure dans un mur porteur. Les préparatifs furent un tourbillon, Clément emballant ses toiles dans des caisses rembourrées. Alexandre gérant les appels pour le centre communautaire, où les fondations étaient enfin coulées. Paul, apprenant le départ par un ami galeriste, envoya un message laconique, félicitations. Peut-être que l'éloignement m'aidera à guérir. Alexandre l'ignora. Mais le nom sur l'écran raviva des braises froides. Le jour du départ. À l'aéroport Charles de Gaulle. Sous un ciel bas et menaçant. Leur au revoir fut un baiser prolongé au milieu de la foule pressée. Un acte de défi aux normes aéroportuaires. Appelle-moi tous les soirs, souffla Alexandre. La gorge nouée. Clément rit doucement, ajustant son écharpe rouge fétiche. Et peins-moi une lettre chaque jour. Architecte des mots. L'avion s'envola, emportant Clément vers l'est, laissant Alexandre seul dans la capitale qui soudain semblait trop vaste. Trop vide. Les premiers jours furent supportables, des réunions interminables pour le centre. Des esquisses nocturnes où Alexandre imaginait des vitraux pour les ateliers. Symbole de transparence après tant d'opacité. Les appels de Clément, entre 2 vernissages, étaient des bouffées d'air, Berlin est grise. Mais tes yeux la colorent. Pourtant, la solitude amplifia les échos du passé. Une nuit, Alexandre croisa Paul par hasard dans un bar jazz du quartier latin. Le caveau de la Huchette, où les saxophones gênaient des blues intimes. Paul, un verre de whisky à la main, les yeux rougis, s'approcha, seul. Clément te manque déjà? Ce qui suivit fut une conversation arrosée. Un purgatoire verbal où Paul déballa ses progrès thérapeutiques, les séances avec un psychologue queer. Les lettres à son père refusées. La prise de conscience que son amour pour Alexandre n'était pas une malédiction, mais un don qu'il avait saboté. Je ne veux pas te reconquérir, jura-t-il. La voix pâteuse. Juste. Être amis. Pour guérir ensemble. Alexandre, adouci par le vin et la musique lancinante, accepta une danse maladroite, un slow hésitant où leurs corps se frôlèrent sans feu. Seulement une nostalgie fade. Ami? Peut-être, concéda-t-il en rentrant. Mais le lendemain, la culpabilité le rongea comme un acide. Clément? De son côté,
Excellait à Berlin, ses toiles d'amours interdits captivèrent la presse. Des articles dans Die Zeit louant la sensualité française dans l'ombre de la réunification. Mais les nuits étaient longues dans une pension anonyme près de Kreuzberg. Et les appels d'Alexandre, quoique tendres, portaient une note étrange. Une hésitation qu'il mit sur le compte de la fatigue. Puis, un soir, après un cocktail avec des collectionneurs, Clément reçut une photo anonyme sur son téléphone, Alexandre et Paul, enlacés dans la pénombre d'un bar. Légende, l'histoire se répète. Le monde de Clément s'effondra en un instant. Le doute, ce serpent vicieux, s'enroula autour de son cœur. Était-ce une rechute? Paul, le traître, avait-il reconquis son terrain? Au lieu d'affronter, Clément choisit le silence. Un retrait provençal hérité de sa mère, qui avait enduré les infidélités de son mari en peignant des paysages muets. Il raccourcit son séjour, prétextant un rhume, et rentra plus tôt, l'âme en lambeaux. Alexandre l'attendait à l'aéroport. Un bouquet de mimosas à la main en fleur du pardon avant même le crime. Mais le visage de Clément, pâle et fermé, le figea. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Mais Clément, les lèvres pincées, balança le téléphone, la photo, floue mais accusatrice. « Explique-moi ça. Alex. Parce que je rentre d'un triomphe pour trouver. Ça. » La dispute éclata dans la voiture. Sous la pluie battante de la banlieue parisienne. Les essuie-glaces battant comme un cœur affolé. Alexandre hurla son innocence, c'était une danse. Rien de plus. Paul cherche la paix. Pas la guerre. Clément. Les larmes aux yeux. Riposta, et moi? Je suis quoi? Un bouche-trou entre deux drames. Les mots blessèrent plus que des lames. Ravivant les peurs de Clément, Julien l'avait quitté par la mort. Paul menaçait de le faire par trahison. La voiture s'arrêta sur le périphérique. Et Clément sortit, marchant sous la averse comme un fantôme errant. Alexandre le rattrapa. Les deux hommes trempés jusqu'aux os, criant au milieu des klaxons indifférents. « Je t'aime. Clément. » Pas lui. Jamais plus. Clément se tourna. Le visage ruisselant aux pluies ou larmes. Impossible à dire. Prouve-le. Pas avec des mots. Avec des actes. Ils rentrèrent en silence. Mais cette nuit-là, au lieu de sommeil, fut une réconciliation charnelle. Urgente et désespérée. Leurs corps, encore humides de la pluie, se heurtèrent avec une passion brute. Clément dominant d'abord dans une quête de possession. Ses mains agrippant les hanches d'Alexandre comme pour l'ancrer. Puis cédant à une tendresse où Alexandre inversa les rôles. Murmurant des serments dans le creux de l'oreille. Leur souffle fusionnant à un rythme qui exorcisa les doutes. L'orgasme vint comme une délivrance. Un cri partagé qui dissipa les ombres. Le lendemain, Clément confronta Paul par appel vidéo. Depuis l'atelier. Face à une toile blanche comme un nouveau départ. La photo? C'était mesquin. Même pour toi. Paul. Dans son appartement new-yorkais provisoire, il avait fui Paris pour de bon. S'excusa platement, j'ai voulu tester. Sa loyauté. Et la mienne. Pardonnez-moi. Clément raccrocha sans un mot. Mais le geste fut cathartique, il bloqua le numéro. Et avec lui, le dernier fil du passé. Leur amour. Ainsi éprouvé. En sortit plus fort. Comme l'acier trempé au feu. Alexandre intégra des éléments de l'art de Clément dans le centre, des murs peints de fresques interactives. Où les visiteurs pouvaient ajouter leurs propres traits d'amour. L'inauguration. En mai fleuri. Fut un triomphe, discours émouvants. Rire partagé. Épaules absents.
mais son ombre transformée en leçon. Nous avons gagné, murmura Clément à l'oreille d'Alexandre lors de la danse d'ouverture. Leur corps se mouvant en harmonie sous les lumières tamisées. Mais la vie, dans sa cruauté douce, réservait encore un twist humaniste. Le twist vint d'une lettre inattendue. Postée de Lyon. Berceau des Laurents. La mère de Paul. Une femme aux manières distinguées et au cœur discret. Écriviez à Alexandre, mon fils m'a tout raconté. Il souffre. Mais il grandit. Pourrais-tu lui pardonner? Non pour lui, mais pour guérir les blessures que nous, parents, avons infligées? Les mots, tracés d'une écriture élégante sur du papier parfumé à la lavande, touchèrent une corde sensible. Alexandre, assis à son bureau jonché de plans, relut la missive 3 fois. Le cœur gonflé d'une compassion nouvelle. Clément, lisant par-dessus son épaule, hocha la tête, le pardon est un acte d'art. Mon amour, peins-le avec moi. Ils décidèrent d'une rencontre, pas une confrontation, mais un rituel de clôture. Paul accepta. Revenant à Paris pour une semaine. Logeant dans un hôtel anonyme près de la gare de Lyon. La réunion eut lieu dans un jardin public du 7e arrondissement. Sous les marronniers en fleurs dont les pétales roses tombaient comme une neige printanière. Paul arriva changé, les cheveux coupés courts. Une barbe poivrée, celle qui adoucissait ses traits. Et un regard clair. Lavé des tourments passés. Merci d'être venu, dit-il. La voix ferme mais humble. Tendant une main que ni Alexandre ni Clément ne refusa. La conversation s'écoula comme un vin millésimé, Paul raconta sa thérapie. Les nuits à New York où il avait marché dans Greenwich Village. Main dans la main avec des inconnus lors de parades fières. Apprenant à embrasser son identité sans honte. J'ai été un lâche, avoua-t-il. Les yeux baissés sur l'herbe. Mais vous m'avez montré ce qu'est l'amour vrai, résilie. Généreux. Alexandre. La gorge serrée. Parla de ses cicatrices, tu m'as brisé. Paul. Mais Clément m'a reconstruit. Et pour ça, je te pardonne. Clément. Plus pragmatique. Ajouta, pas d'amitié forcée. Mais paix. Oui. Pour que nous avancions tous. Ce fut un moment humaniste pur. Un pont jeté sur l'abîme du passé. Où 3 hommes, unis par la douleur et séparés par le temps, reconnurent leur humanité commune. Paul offrit un cadeau, une toile anonyme qu'il avait achetée à Berlin. Un portrait abstrait d'un cœur fracturé mais rapiécé. Pour le centre communautaire. Que cela inspire d'autres. Ils se séparèrent sur une étreinte chaste. Paul s'éloignant vers son train. Silhouette solitaire mais droite sous le soleil couchant. Cet acte libérateur propulsa Alexandre et Clément vers de nouveaux horizons. L'été arriva. Torride et langoureux. Et ils s'échappèrent en Normandie. Dans une maisonnette aux murs de pierre couverte de lierre. Louée près d'Honfleur. Là, loin des sirènes de Paris. Leur amour s'épanouit en une idylle domestique, matin paresseux avec café sur la terrasse face à la mer Manche. Après-midi à peindre sur la plage où les vagues léchaient les toiles improvisées. Clément captura Alexandre nu contre les dunes. Son corps sculpté par le sel et le vent. Une étude en ombre et lumière qui devint leur talisman privé. Tu es mon horizon, murmura-t-il en brossant la toile. Et cette nuit-là. Leur union fut une danse avec la mer, corps salé s'entremêlant sur des draps de lin. Le rythme des vagues rythmant leurs gémissements. Un crescendo où le plaisir se fit océan. Infini et apaisant. De retour à la capitale. Le centre ouvrit ses portes avec faste, une ribbon cutting sous les arcades du Marais. Où politiciens progressistes et militants queer se mêlèrent dans un tourbillon de couleurs arc-en-ciel. Alexandre prononça un discours poignant, ce lieu n'est pas un refuge contre le monde. Mais un miroir pour le changer. Pour que chaque amour, gay ou autre, trouve sa place sans chaîne. Clément,
Aux premières loges. Peignit en direct une fresque vivante. Ses coups de pinceau suivant les mots comme une symphonie visuelle. La presse s'en délecta. Titrant l'architecture de l'amour dans le monde. Et leur histoire anonymisée mais inspirante devint un symbole de résilience française. Pourtant, au milieu de ce triomphe, un nuage personnel plana, Clément apprit qu'une ancienne blessure ressurgissait. Lors d'un contrôle médical de routine, le médecin annonça un risque récurrent de mélanome. Séquelles du soleil provençal de son enfance. Rien d'alarmant pour l'instant, tempéra le docteur. Mais Clément, hanté par la mort de Julien du cancer, se replia. Les nuits devinrent silencieuses. Ses pinceaux immobiles. Et Alexandre, sentant le mur se dresser, opta pour la patience infinie. Il organisa une escapade surprise, un week-end à Giverny. Dans la maison de Monet, où les nénuphars flottaient comme des rêves aquatiques. Là, au milieu des jardins luxuriants, Alexandre confronta doucement, « Parle-moi. » Clément. Nous sommes une toile à deux. Sous un saule pleureur. Clément craqua. Les larmes coulant sur ses joues, « Et si je te laisse comme Julien ? Je ne supporterai pas de te voir souffrir. » Alexandre l'enlaça. Leurs fronts se touchant comme des racines entrelacées. Alors nous combattrons ensemble. L'amour n'est pas éternel sans combat. Cette vulnérabilité forgea leur lien plus profondément. Clément reprit le pinceau, canalisant la peur en une série d'œuvres, fragilité. Des portraits où les corps nus portaient des cicatrices comme des médailles. Célébrant la beauté éphémère. Alexandre, inspiré, intégra des motifs organiques dans ses designs. Des courbes fluides évoquant la vulnérabilité humaine. Leur intimité s'enrichit d'une tendresse nouvelle, des massages aux huiles essentielles après les journées épuisantes. Des conversations nues sous les couvertures où les peurs se dissolvaient en rires complices. L'automne revint. Avec ses teintes ocre et ses vendanges tardives. Paul, de New York, envoya une carte postale, une vue de Central Park en feuillaison. Avec un mot, « Je suis fier de vous. » Amis à distance. Le cercle se refermait. Humaniste et complet. Alexandre et Clément. Main dans la main lors d'une promenade vespérale le long de la Seine. Sentir que leur histoire, tissée de drame et de rédemption, était un roman vivant. Prêt pour son chapitre final. Le chapitre final s'écrivit sous un ciel d'hiver étoilé. 2 ans après le chaos initial. Lors d'une cérémonie intime dans la petite mairie du 4e arrondissement. Entouré de glycines enneigées. Alexandre et Clément. Vêtus de costumes taillés sur mesure au gris perle pour l'architecte. Bleu nuit pour le peintre. Échangèrent des vœux forgés dans le feu des épreuves. Je te promets non la perfection, dit Alexandre. La voix tremblante d'émotion. Mais la fidélité à travers les tempêtes. Clément, les yeux brillants, répondit, et moi. De te peindre chaque jour. Dans la joie et la douleur. Comme le chef-d'œuvre que tu es. Les invités. Un cercle restreint d'amis et de famille, la mère d'Alexandre rayonnante. Un oncle provençal de Clément au toast gouailleur. Célébrèrent avec un banquet au cœur du Marais, huîtres fraîches de Cancale. Foie gras truffé. Et un gâteau aux amandes décoré de touches abstraites. Clin d'œil aux toiles de l'artiste. Paul n'était pas là. Mais sa présence plana en esprit, une lettre lue à voix haute. Arrivé la veille. Où il écrivait, « Votre union est la plus belle revanche sur mes erreurs. Vivez pour deux. Pour nous tous qui luttons dans l'ombre. » La nuit de noces. Dans leur appartement rénové aux murs blancs ponctués de fresques de Clément. Plan d'Alexandre encadrés comme des icônes. Fut une apothéose romantique. Des bougies vacillantes illuminaient la chambre. Et leur corps, nus et familiers, s'unirent dans une danse lente, presque rituelle. Clément, ses doigts traçant des motifs imaginaires sur la peau d'Alexandre, descendit en baisers fiévreux.
explorant chaque recoin avec une dévotion qui fit arc-boucler le dos de son époux. Alexandre, inversant les rôles, le chevaucha avec une tendresse possessive. Leur regard verrouillé dans un dialogue muet de plaisir croissant, culminant en un orgasme synchronisé. Un cri d'extase qui résonna comme un serment scellé. Les mois suivants furent une lune de miel prolongée dans le quotidien, le centre communautaire prospérait, accueillant des ateliers où jeunes et vieux partageaient histoires d'amour brisées et rapiécées. Clément exposa Fragilité au Louvre. Un honneur qui le propulsa dans la lumière internationale. Tandis qu'Alexandre remporta un prix pour son design, salué comme un manifeste queer en béton et verre. Leur maison en Normandie devint réalité, achetée avec les royalties. Un havre où ils passaient les week-ends à jardiner et à faire l'amour sous les pommiers. Le cidre coulant comme un élixir de vie. Un jour de printemps, alors que les cerisiers fleurissaient le long de la Seine, Clément reçut un appel de son médecin, les examens étaient clairs. Le risque maîtrisé par une vigilance accrue. Tu vois, dit Alexandre en l'étreignant. Nous peinons notre destin. Clément rit. Ce rire provençal qui avait conquis le cœur de l'architecte dès le premier jour. Oui. Et c'est une toile magnifique. Paul, de son côté, trouva la paix à New York, un nouveau compagnon. Un écrivain juif ashkénaze aux mots incisifs. Et une galerie qui exposait des photographies de couples mixtes. Il écrivit un jour, grâce à vous, j'ai appris l'humanité dans l'amour. Son pardon mutuel boucla le cercle. Ainsi, dans les rues de Paris éternel, Alexandre et Clément marchèrent, main dans la main. Non plus traqués par les ombres, mais éclairés par une lumière intérieure. Leur histoire, cas dramatisé de trahison, de passion et de rédemption, rappela que l'amour gay, en France ou ailleurs, n'était pas une exception, mais l'essence même de l'humain, fragile, résilie, infiniment romantique. Et sous les ponts de la Seine, où les amours se noient ou renaissent, ils s'embrassèrent, promettant des chapitres sans fin.